Dans cette vidéo, on va voir comment calculer à l'aide d'un produit en croix. Tout d'abord, dans quelle situation est-on amené à faire un produit en croix? Première situation, c'est quand j'ai, comme ici, deux fractions égales. Dans deux fractions, il y a donc 4 nombres écrits, sauf qu'ici il n'y en a que 3. Le quatrième, c'est une lettre, x, que je ne connais pas. Eh bien, je vais pouvoir calculer x avec un produit en croix. Ça arrive par exemple quand on fait le théorème de Thalès. On a deux fractions égales, même 3 en fait, et on cherche une longueur dans ces fractions, donc on fait un produit en croix. Ça peut arriver aussi quand on a un tableau de proportionnalité, qui se présente sous cette forme-là. Je connais 3 cases, et je cherche à calculer la quatrième dans mon tableau de proportionnalité. Je l'appelle x, et je vais donc pouvoir calculer x avec un produit en croix. Peu importe que ce soit présenté sous forme de fractions égales ou sous forme de tableau, la méthode est la même, je dois calculer x. Pour ça, on fait un produit en croix. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'on va dessiner au crayon de papier pour que ce soit pas trop visible, une croix sur mon égal qui va relier mes nombres. Je la dessine ou je l'imagine, je peux très bien l'imaginer. Ma croix, elle a deux branches. Il y a une branche qui relie 7 et 2, donc je la connais en entier, et une branche qui relie x et 5. Et là-dedans, il y a x que je ne connais pas. Quelle branche je vais choisir? Eh bien, celle que je connais en entier. Et qu'est-ce que je vais faire avec les nombres? Je les multiplie. Donc je fais 7 fois 2, ou 2 fois 7 c'est pareil, et je divise par le nombre qu'il reste, par 5. Ma division, j'ai choisi ici de la présenter en fraction. On peut bien sûr la présenter sous forme de division. 7 fois 2 divisé par 5, c'est comme on veut. Mais la fraction, elle a un avantage, je vous l'expliquerai après. Je calcule, 7 fois 2 ça fait 14, on n'oublie pas le dénominateur, donc 14 cinquièmes, et ça me donnera 2,8. Si j'ai présenté en division, c'est exactement pareil, 7 fois 2, 14, et 14 divisé par 5, ça me donnera 2,8 aussi. Ensuite, j'ai cet exemple ici. Cette fois-ci, le nombre que je cherche s'appelle y. Il est en bas de la deuxième fraction, mais la méthode est exactement la même. Je fais où j'imagine ma croix. La diagonale, la branche que je connais intégralement, relie 10 et 4, donc je multiplie 10 par 4. Ou 4 fois 10, c'est pareil. Et je divise par le nombre restant, 3. Je calcule, ça me donne 40 tiers. Si on a présenté en division, on a donc 40 divisé par 3, et c'est là l'intérêt d'avoir une fraction. Parce que 40 divisé par 3, ça ne tombera pas juste. Ça fera 13,3333 à l'infini. Et si on ne vous demande pas d'arrondir, il ne faut pas arrondir. Il faut garder la valeur exacte. Donc, on écrit la division sous forme de fraction et la réponse est 40 tiers. Maintenant que vous savez faire un produit en croix, je vais vous expliquer un peu d'où vient cette technique. Je reprends le calcul qu'on a fait tout à l'heure avec x. Le produit en croix, ça provient de ce qu'on appelle l'égalité des produits en croix. Donc, je fais ma croix, je fais mes produits en croix. Premier produit, j'ai x fois 5. Deuxième produit, j'ai 2 fois 7. Et j'ai bien dit l'égalité des produits en croix. Ils sont égaux. X fois 5 est égal à 2 fois 7. Sauf que nous, c'est pas x fois 5 qu'on voulait, c'était x qu'on voulait. Et en maths, quand on veut se débarrasser, entre guillemets, d'une opération qui nous gêne, ici c'est le fois 5 qu'on veut enlever. Pour ça, on fait l'opération inverse. Je vais donc diviser par 5 pour faire disparaître la multiplication par 5. X fois 5 divisé par 5, c'est x. Et à côté, on a 2 fois 7 divisé par 5. Et ça, c'est exactement le calcul qu'on avait écrit à cet endroit-là, et qu'on peut présenter sous forme de fraction si on préfère. Et bien voilà, le produit en croix n'a plus de secret pour vous.